Alléluia. Qui a des raisons de louer Dieu? Amen. Est-ce qu'on a des raisons de louer Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Oh Saint-Esprit, rappelle-nous aussi, si des fois on oublie. Je ne veux oublier aucun de tes bienfaits. Amen. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'en vas-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'en vas-tu? Même au milieu de la tempête, il est là, et je le louerai encore. Et je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Je te bénis, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Alléluia Seigneur, je bénis l'Éternel, je fais ce choix, oh mon âme, bénis l'Éternel. Je veux chanter tes louanges Seigneur, je veux chanter ta majesté Seigneur. Je décide dans mon cœur, je décide dans mon esprit de te bénir Seigneur. Oh, aucune prison, aucune chaîne ne peut tenir devant la louange. Aucune chaîne, aucune prison ne peut tenir devant mon Dieu. Alléluia. Quand Paul et Silas étaient enfermés, mis sous verrou pour avoir parlé de toi, Seigneur, la complainte, les gémissements n'étaient pas dans leur bouche, mais la louange et l'adoration remplissaient les lieux. Amen. Les portes ont sauté, les verrous ont sauté, les âmes ont été convaincues. Le monde dans la nuit a vu Dieu briller. Oh, Seigneur, je bénis l'Éternel, Seigneur. Là où tu m'as mis, là où tu m'as placé, Seigneur. Oh, tu m'as peut-être placé dans un endroit noir, dans un endroit sombre, mais je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Je fais brûler l'huile que tu m'as donnée. Et je mets le soleil, je mets la lumière que tu as mis en moi, Seigneur. Je la laisse briller, je la laisse sortir par ma louange.
par mon adoration, je change l'atmosphère qui est autour de moi. Oh, oh, et je prépare, Seigneur, les manifestations de ton esprit, Seigneur. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, Seigneur. Bénis l'Éternel, Seigneur. Je refuse tout esprit passéiste, tout esprit de avant c'était mieux. Je refuse tout esprit d'échec, tout esprit de découragement. Oh, et je prophétise. Oh, tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Oh mon âme, alléluia, oui, Seigneur. bénis Oh, l'Éternel. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Là où tout est noir, là où tout est sombre, Seigneur, j'appelle ta lumière, je prophétise ta lumière, ta parole qui éclaire tout, Seigneur. Il n'y a pas d'endroit, Seigneur, que tu ne peux éclairer, Seigneur. Il n'y a pas de vallée si profonde, Seigneur, que tu ne peux éclairer, Seigneur Jésus. Tu sondes les cœurs, tu sondes les âmes, Seigneur. Tu mets à jour tout ce qui est caché, Seigneur Jésus. Tu mets à la lumière. Oh mon âme, bénis, bénis, bénis l'Éternel. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites et je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Oui, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites et je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, ah, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Amen. Oh. Tous les peuples et toutes les nations du monde
terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Judas. Oh, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites et je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites et je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, oui, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, oui, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Roi de Sion, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites et je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, oui, Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites et je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, oui, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, oui, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites et je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia, oui Seigneur, on veut t'adorer, oh Dieu. J'ai cette pensée sur le cœur pendant qu'on chantait que c'est comme si le Saint-Esprit nous pousse à s'approprier certaines choses, à être actif dans certaines choses. On peut se laisser porter par des chants en disant je t'adore. Mais le Saint-Esprit ce matin te pose la question, pourquoi tu m'adores? Tu le chantes, tu dis je t'adore, pourquoi tu m'adores? Et des fois on doit mettre des mots dans notre adoration, on doit mettre des raisons, on doit chercher, on doit trouver des choses.
Quand on chante ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, ça veut dire qu'on reconnaît ta toute-puissance, Seigneur. On reconnaît que c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, Seigneur. Quand on chante, qu'on reconnaît que tes œuvres sont parfaites, c'est qu'on abandonne toute plainte, qu'on abandonne tout jugement, qu'on abandonne tout sentiment d'échec, sentiment de faiblesse, qu'on abandonne tout sentiment de victime. Et je pense que le Seigneur, Saint-Esprit, veut nous pousser ce matin à mettre des mots sur notre adoration. Seigneur, je t'adore. J'ai confiance en toi, Seigneur. C'est pour ça que je t'adore. Je sais que ma vie est entre tes mains, Seigneur. C'est pour ça que je t'adore, Seigneur. Je t'adore parce que tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des cieux. Tu es celui qui a tout créé, Seigneur. Rien d'autre sur terre et dans le ciel n'est digne d'adoration. Toi seul, Seigneur. Merci parce que ma vie est entre tes mains. Et que peut me faire les hommes si ma vie est entre les mains de ce Dieu puissant? Oh, on a tous des façons, on a tous des mots, des vies pour louer Dieu. Alléluia. Et si tu as court de mots, laisse l'Esprit Saint parler. Laisse l'Esprit Saint manifester l'adoration qui est en toi. Oh, l'Esprit chante. L'Esprit chante ce matin. L'Esprit chante les louanges du Seigneur Jésus. Oh, la création chante les louanges du Seigneur. Je t'adore, Jésus. Merci. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Il n'y a rien qui t'échappe. Rien qui est en dehors de contrôle, Seigneur. Je t'adore. Je décide de placer ma confiance en toi et en toi seul, Seigneur. Alléluia, Ma Jésus, confiance en je toi et en toi seul, t'adore. Seigneur.
Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu décharges nos épaules, Seigneur. Tu rends nos cœurs légers. Oh, Seigneur. Tu nous fais monter sur les hauteurs. Seigneur. On ne pensait même pas, Seigneur, imaginer, ni même espérer, Seigneur, être là, Seigneur. Tu nous révèles des choses éternelles, Seigneur. Tu nous révèles des choses qui sont d'ordre du divin, Seigneur. Oh. Tu nous donnes accès au trône, Seigneur. Tu nous donnes accès. Oh, Jésus. Vous savez qu'un jour, quand le Seigneur reviendra, on verra des myriades et des myriades d'anges chanter des choses extraordinaires. Toutes les nations, toutes générations prosternées devant l'agneau, chantant ensemble un cantique, élevant ensemble d'une seule voix. Oh! Hier, Noé me disait, à ton avis, le paradis ressemble à quoi? Oh, je ne peux pas répondre à ces questions. On ne peut même pas se l'imaginer. Mon imagination, notre imagination est même trop faible, mais tellement faible pour imaginer cette béatitude, ce bonheur. Oh, de voir tout ça. Alléluia. Et ça remplit mon cœur de joie. Ça me remplit mon cœur d'allégresse. De voir combien mon Dieu est grand. Combien mon Dieu est puissant. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Toute génération. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est grand, ton nom
pardonné, vous qui l'a racheté. Venez chanter ce cantique à Dès l'agneau. maintenant nous chantons. Oh! Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom. Amen. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom est grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Amen, amen. À jamais tu es saint, Seigneur. Tu es ce Dieu de toute éternité. Tu es ce Dieu fidèle, Seigneur. Tu es ce Dieu tellement grand. C'est pour ça que nous élevons ton nom, Seigneur. Aucun autre nom ne peut rivaliser, oh, de loin ou de près avec ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Tu es saint. À jamais tu es saint, Seigneur. Amen, amen. On te rend gloire, Seigneur. On te rend gloire, Seigneur. On ne rend pas gloire à Dieu en vain. On ne rend pas gloire à Dieu parce qu'on l'a lu dans un bouquin, où on répète ce qu'on dit. On rend gloire à Dieu parce qu'on voit sa main agir. Amen. Quand on ouvre nos yeux, quand on est un peu honnête, on voit sa main agir. Et je pense qu'on a un beau témoignage aussi ce matin de la main de Dieu qui agit. Et de la main de Dieu qui prend soin de ses enfants.
Et c'est bon d'entendre ça parce que ça nous réjouit. On voit que Dieu agit. Amen. Hein? Ah bah ouais, c'est pas du bon. Je suis émue d'être devant vous pour témoigner. Je pense que je vais commencer par 2025, ce sera plus simple. Mais début janvier 2025, j'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait que je fasse professionnellement parlant. Parce que fin 2023, je m'étais lancée en freelance vidéaste, photographe. Et c'était la survie, on va dire. C'était la survie. Mais Dieu pourvoyait tout le temps, chaque mois, pour que je puisse payer mon loyer, pour que je puisse faire le plein d'essence, pour que je puisse vivre, tout simplement. Et je lui ai demandé en janvier, écoute, je fais quelque chose qui me passionne et tout, mais c'est quand même très énergivore. Les week-ends, je travaillais, parce que quand on est auto-entrepreneur, des fois, il faut travailler le week-end parce qu'il faut donner des vidéos, il faut les livrer à ses clients. Et je lui ai demandé, ok, tu m'as permis de faire ce qui me passionne, mais est-ce que tu veux pas aussi que j'ai une vie dans un CDD ou un CDI Voilà, je posais plein de questions comme ça à Dieu parce que j'étais un peu aussi moi-même paumée, je savais pas trop ce qu'il voulait pour moi. Et il m'a beaucoup fortifiée avec Ésaïe, notamment Ésaïe 46, de 10 à 12. Je vais vous le lire parce que je pense que ça peut encourager quelqu'un ici. Je relève dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis mon projet se réalisera et je le mettrai en œuvre je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver, ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Amen. Écoutez-moi, gens découragés, qui vous sentez si loin de ce que j'ai promis. Eh bien, cela n'est plus très loin, c'est même tout près de se réaliser. La délivrance ne tardera pas, je l'emporte moi-même à Sion. Et il y a eu beaucoup de messages sur le fait de chercher la face de Dieu, du fait qu'il faut que Dieu nous transforme aussi, et qu'on voit en fait qu'on s'appuie que sur lui, qu'on ait confiance qu'en lui et qu'on lâche prise, mais que en lui, pas en autre chose, pas en nos diplômes, pas en notre famille, pas en lui seul. Et ça a été dur pour moi parce que tout était un peu déjà tracé. Quand j'ai eu mon master, je me suis dit bon voilà, je vais être chargée de com, je vais faire ci, je vais faire ça. Pas du tout. J'ai rien du tout pu planifier. En fait, Dieu a décidé et Dieu m'a amené dans les meilleurs chemins, mieux que ce que j'aurais pu penser. Et il y avait aussi cette phrase qui revenait, c'est « Je marche par la foi, il précède mes pas ». Amen. Et ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment aidée à continuer à croire, à prier, même dans les moments très difficiles. Il y avait des mois où j'étais déficitaire. Et je me disais, c'est compliqué quand même. Enfin, à long terme, je ne peux pas tenir comme ça une année, je pense. Enfin, ça va être compliqué. Sauf si je trouve des clients. Et Dieu m'a toujours amené des clients. Toujours à la dernière minute, 3 jours avant la fin du mois. Il a amené des clients et c'était des clients incroyables, même pas que j'aurais imaginé avoir, comme World Athletic, qui est un grand centre d'athlétisme international qui m'a permis de faire des missions pour eux. Enfin, c'était assez incroyable. Et je voulais aussi vous partager un message que mon père m'avait dit. Il faut que je le retrouve. Oui, voilà. Il avait dit « Il faut reconfirmer que le plan de Dieu est toujours le meilleur pour nous. Amen. Dieu sait pourquoi il bloque des portes. Et il sait que il est plus intéressé par ce qu'il est en train de faire en nous que par ce qu'il peut faire à travers nous. » Amen.
Et ça m'avait vraiment choquée quand mon père m'avait dit ça, parce que moi, je me focalisais sur ce qu'il peut faire à travers moi, mais pas qu'est-ce qu'il veut faire de moi, enfin avec moi. Je mettais toujours Dieu le dimanche, et puis tous mes autres projets, je dois me faire comme je peux, en fait. Et en fait, j'ai appris à mettre Dieu dans tous mes projets. Amen. Professionnel, athlétisme, aller faire des courses, aller acheter du pain, voilà. Mettre Dieu partout. Et je pensais pas qu'il allait me répondre aussi vite à cette question quand je lui ai demandé, voilà, est-ce que tu veux que j'arrête la freelance, que je fasse un travail normal, tu veux que je fasse les deux, j'étais un peu, voilà. Et là, j'ai eu un entretien, il faut savoir que j'ai postulé à peut-être au moins, depuis fin 2023, plus de 230 candidatures, quelque chose comme ça. Et dans les 230, j'ai eu que 5 entretiens en 2 ans, donc c'est pas beaucoup. Et j'ai eu un entretien il y a 3 semaines. J'ai eu un premier entretien qui s'est très bien passé en visio. Et suite à ça, ils m'ont demandé de faire un test. Donc j'ai envoyé une vidéo, et suite à cette vidéo, j'avais le droit à un deuxième entretien sur place. Et j'ai obtenu un deuxième entretien donc au Muratougou Tennis Center. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un centre de tennis international qui est à Biot. Et je suis allée sur place, et je stressais pas mal parce que je me disais, oula, c'est hyper prestigieux. Moi, je suis une pauvre vidéaste qui peine à peine à payer son loyer, et je vais dans un truc un peu de riche, on va dire. Et quand je suis arrivée, en fait, je voyais que c'était Dieu qui était dedans, parce que j'ai rien eu à dire. En fait, je devais juste présenter ma vie professionnelle, tout court. Et puis, ils m'ont dit, bon, on vous recontacte demain ou cet après-midi pour vous donner une réponse. Donc, je me suis dit, je vais être recontactée demain, tranquille. Et en fait, 3 heures après mon entretien, je reçois un appel. Oui, bonjour Naomi, suite à votre candidature, vous avez été notre coup de cœur, et on a décidé de vous prendre en CDD. Donc j'ai obtenu un CDD comme ça, sans avoir vraiment à me justifier, ouais. En fait. Et je leur ai même demandé, mais pourquoi moi? Enfin, je comprenais pas, parce que voilà. Ils m'ont dit, écoutez, vous avez les compétences nécessaires et on est persuadé que vous êtes la bonne personne pour le poste. Et donc, j'ai eu une réponse de Dieu que oui, je peux avoir un poste, mais il va m'aider aussi à être freelanceur, et il va m'aider à allier les deux. Et avec lui, je peux réussir à faire tout ce qui me paraissait impossible. Et donc, je rends gloire à Dieu, et je vous remercie également pour toutes vos prières, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient dans le secret, et grâce à vous, j'ai pu réussir à avoir un travail en CDD, et je sais que la freelance, c'est quand même quelque chose qui m'anime et que je veux continuer, et je sais que Dieu pourvoira dans tous les cas. Donc, merci. Merci Naomi. Amen. On peut applaudir encore, hein. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. On te rend gloire. Amen. Je crois qu'il faut se relever un peu. Non? On se lève.
es Dieu. Amen. Quand on entend des témoignages comme ça, quand on le considère, quand on le voit. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Naomi pour ce témoignage, ce partage. Et il y a beaucoup d'autres témoignages autour de nous. ouais. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir au micro ce matin et partager. Je pense qu'on va refaire sans tarder une soirée témoignage ou une matinée témoignage parce que comme le disait Julien la semaine dernière, il y a des choses qui bougent, il y a des murailles qui sont en train de s'écrouler dans les maisons de chacun et chacune. Et quand on témoigne de ça, c'est comme si on... Chut, les enfants. Quand on témoigne, c'est comme si on scellait le miracle. Amen. Donc, témoignons de ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Amen, amen, exactement. Merci Seigneur. Ah, il y a tant de belles choses. Il y a une pensée qui me venait quand Naomi partageait justement, courtement. Des fois, on a cette façon de dire, moi-même, un premier, de dire je mets Dieu dans tout ce que je fais. C'est-à-dire, je vais faire ça, je mets Dieu, je vais faire ça, je mets Dieu. Il est là, en fait. Il est là. C'est pas nous qui le mettons, c'est pas nous qui lui donnons l'autorisation d'être à côté de nous. C'est juste qu'on le voit pas. Et ça me fait penser à cette image quand il y avait Élisée avec les chars de feu, où il y avait le serviteur. Est-ce que les chars de feu étaient là? Ils étaient là bien avant que les serviteurs ouvrent les yeux. C'est juste que ses yeux étaient fermés. Ses yeux ne le voyaient pas. Et quand ses yeux ont été ouverts, il a vu les chars de feu. Mais c'est pas lui, en ouvrant les yeux, qui a fait venir les chars de feu. Dieu est là. Dans chacune de nos journées, dans chaque moment de nos vies, il est venu habiter en nous. Et même quand il n'est pas en nous, il gravite autour de nous et il nous appelle. Et il nous crie « Je t'aime » en permanence. Et il nous crie « Je veux que tu ouvres les yeux ». C'est ça qui est glorieux, c'est ça qui est grand. Alors nous, c'est vrai qu'on a cette façon de dire, des fois, ouais, en fait, on voit. En fait, on ouvre juste nos yeux et on voit qu'il est là. Si on vit avec une personne qu'on ne prend pas garde à elle, eh ben c'est comme si on la méprisait, en fait. C'est comme si on vivait sans qu'elle soit là. Mais qu'en fait, quand on vit notre vie sans considérer Dieu, c'est comme ça. Mais il est là. Amen. Quand on ouvre les yeux, quand on voit, eh bien, on voit qu'il nous guide, on voit qu'il agit. Et on voit que des fois, des choses se débloquent tellement vite, en fait. Amen. Amen. Là, alors, je fais vite fait les annonces, si je me souviens. Ouais, vas-y. Quelques annonces. On fait lundi, mardi, notre étude biblique, donc à Saint-Laurent et à Nice, chez Marlène. C'est la bonté, je crois. Le prochain thème. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire. Ça va être riche encore. On continue aussi nos réunions de prière, nos instants de prière. Voilà, cette semaine, j'ai été un peu pas très assidu, je m'en excuse. Hein, j'ai des fois des oublis, des machins, des problèmes de timing. Mais voilà, on continue. Il y a toujours une prière, il y a toujours une plateforme qui est ouverte et qui prie pour l'Église. Et on voit des choses qui se manifestent, on voit des fruits. Quand je disais Adélaïde, Marie-Laurence, et même toi Naomi aussi, quand c'est des fruits de prière aussi, des choses qui se mettent en marche dans le monde spirituel. Et après on voit les choses se manifester. Les choses, elles naissent déjà dans les cœurs, elles naissent dans nos prières. Et après on voit les choses se manifester. J'avais comme pensée, peut-être cette semaine, de prier des fois plus spécifiquement pour des gens. Donc 2 personnes par 2 personnes. Et comme ça, on focalise des fois sur 2 personnes, où on peut même prophétiser, on peut bénir, même si la personne n'est pas là. Et pour vraiment prendre soin aussi. Et après, on laisse toujours, ça c'est une pensée une direction, mais après c'est le Saint-Esprit qui est souverain. Et si un jour il y a besoin que le Saint-Esprit reprend les rênes, c'est lui qui a tout le contrôle, qui a tout le volant. Donc voilà un peu les pensées. Donc le week-end prochain, on sera à Cornerstone. C'est ce week-end, ouais, c'est ça. Ouais. Le week-end prochain sera à Cornerstone, donc il y a la soirée vendredi soir qui est pour la jeunesse. Donc bon, il n'y a que Naomi qui a le droit d'y aller, Henri, c'est tout. Et après vendredi, il y a une formation toute la journée. Je vous ai envoyé tous les détails. Et le dimanche matin, donc on sera avec eux. Il y aura l'église présente sur Cornerstone. Il y aura d'autres personnes aussi, je pense, qui seront invitées.
Donc voilà, il n'y aura pas culte ici, on va envoyer les communiqués, on s'organisera pour les voyages. Je sais que toi, Adélaïde, tu travailles le matin par exemple, non, c'est ça? Samedi. Ouais, oui. Samedi, cette semaine, je travaille pas. Ah, tu travailles pas? Ah, d'accord. 23. Ah oui, donc faudra s'organiser pour les voitures et tout, donc voilà, on se checkera. Mais donc voilà, ça sera un bon moment, ça sera glorieux. Et qu'est-ce que j'ai oublié? La FDL. FDL pour Monteux, fin du Il mois. faut s'inscrire, Voilà. s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas parce que je reprends le travail. Ah voilà, c'est là que tu auras le travail, d'accord, j'avais confondu en fait, d'accord, ouais, c'est là où tu auras le travail. Ouais. Donc ouais, voilà, faut s'inscrire par contre, FDL aussi. Et on aura le dimanche la grâce d'avoir Pasteur Dan et l'église Présence aussi avec nous, donc on fera une belle célébration, j'espère qu'il fera beau, comme ça on se mettra dehors. Voilà, il n'y a pas de... Et le baptême après en juin, oui, c'est on a toutes les 2 semaines on a un gros événement et on finit par le plouf de Sandrine. C'est le 15. Le 15 ou le 14 c'est le 15, ouais, c'est ça. C'est le 15, donc voilà, merci Seigneur, on se réjouit d'avance. Et on commence à prier, à préparer ces moments aussi. C'est des moments dans la prière, on prépare. Et on ne sait jamais ce qui se passe quand il y a des baptêmes. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser. Et pendant qu'il s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert. C'est notre Jésus. Hein. Donc il y a toujours des choses miraculeuses qui peuvent passer dans les baptêmes. Et c'est des moments vraiment, des moments clés, des moments de vie précieux. Donc on entoure encore, on prie encore. Amen. Je crois que c'est tout. Voilà. Ce matin, je laisse la place à ma chérie. Voilà, qui malgré sa pneumonie a tenu, elle me dit j'ai un message sur le cœur depuis 2-3 semaines. Ouais, c'est pas la sienne, t'as raison Marie-Laure. Malgré la pneumonie, qu'on maudit d'ailleurs, parce qu'on a le droit de maudire des choses. Pas les gens, hein. On maudissait pas les gens, on maudissait des maladies, mais pas les gens. Mais elle a un message sur le cœur depuis quelques semaines. Donc, allez. C'est Julien qui va s'occuper des enfants ce matin. Et je propose qu'on prie, qu'on impose les mains, que Dieu l'utilise puissamment. Alléluia. La patience, non, c'est ça. Seigneur, mets tes mots dans la bouche de Julien. Viens, Seigneur, oindre Julien pour qu'il puisse vraiment transmettre quelque chose de puissant qui vient de toi aux enfants. Nous prions pour des réveils dans leur cœur. Nous prions pour des convictions fortes qui viennent de toi, Seigneur, dans le cœur des enfants. Seigneur, c'est pas simplement un temps d'occupation, c'est pour ça que c'est le pasteur qui y va. Seigneur, nous voulons proclamer que les enfants sont précieux dans l'Église et je prie vraiment que ton onction soit sur Julien ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen. Sois béni aussi, ma petite chérie. Amen. Amen. Bon, qui nous laisse un petit peu d'onction pour nous, ça serait sympa quand même. Hein. Ah, oui, il y en a. Hein, pas que pour les enfants. Hein. Amen. Alléluia. Bon, moi, je me réjouis de ces témoignages. Je sais que là, on a eu un beau témoignage. Dieu agit dans l'Église. Mais je connais vos vies et je sais qu'il y a d'autres témoignages qui vont arriver. Les personnes sont en train juste de les préparer. C'est vrai que Naomi a voulu témoigner spontanément, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont en attente de témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie et le témoignage va sceller le miracle. Amen. Amen, amen, amen. Alors ce matin, on te remet ce moment, Seigneur. Vraiment, je prie que tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes nous bouleverser, que tu viennes parler, Seigneur. Et on ne veut pas repartir de ce moment indemne. On ne veut pas repartir de ce moment de la même façon qu'on est arrivé. Enlève des morceaux de nous qui ne sont pas à toi et rajoute des morceaux de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Ça fait quelque temps qu'on en parle. Bisous les amours. Ça fait quelque temps qu'on en parle. Comment? Oui, je l'ai dit au micro.
Alléluia, merci Seigneur pour nos enfants. Ça fait quelque temps qu'on en parle donc et plus on écoute ce qui se passe autour de nous, plus on se rend compte qu'il y a la plupart des prophètes de notre siècle reçoivent la même chose pour la France et un réveil qui se prépare. Il y a un réveil qui arrive. Dieu ne nous a pas oubliés. Il est en train de préparer les choses. Il nous envoie des personnes, comme John et Wendy par exemple, qui viennent exercer le ministère en France. Il envoie des gens de partout pour venir, pour être utilisés comme des outils dans ce réveil, pour amener notre pays. Toi aussi, Fanny. Toi aussi, tu regardes. Oui, tu vas être utilisé dans ce réveil pour bénir les Français qui ont tant besoin. Amen. Il ne nous a pas oubliés. Des fois, quand on regarde autour de nous, quand on lit la parole de Dieu, on peut se dire, ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas ce que je vois. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Non, c'est sûr, ouvrons les yeux, regardons, écoutons ce qui se passe. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il prépare ce peuple à recevoir le réveil. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelque temps, quand on sait que la vague arrive, si on ne s'entraîne pas à surfer avant, eh ben, on va la rater. D'accord ? Quand le réveil va arriver, ce sera comme une vague. Soyons prêts. Amen. Et Dieu veut nous préparer. Et ce que je constate, c'est que ces derniers temps, tous les messages de ces dernières semaines et ces derniers mois nous conduisent progressivement à ce réveil. Amen. On peut voir des choses qui, à nos yeux, peuvent nous décourager. Oui, il y a des personnes qui vont voir d'autres choses, qui vont détourner la tête, etc. Mais ça fait partie. Ça fait partie de l'action de Dieu dans Fleuve d'eau vive. Amen. Amen. Et on a tous des vies, des origines différentes ici. Mais on a un point commun aujourd'hui, c'est qu'on vit tous en France, qu'on est tous concernés. Qu'on le veuille ou non, on évolue dans ce système français qui nous invite constamment à la plainte, à la râlerie, à voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent? On est dans un pays, on a un héritage, qu'on le veuille ou non, protestataire. Nous avons un héritage de rébellion. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, parce que je pense que Dieu veut vraiment nous préparer. Et que si on ne coupe pas avec ce monde, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Et si on ne coupe pas avec cette culture, on va rater ce qui nous attend. On va rater ce qu'il a préparé pour nous. Amen. Voilà. Moi, je peux pas m'empêcher de voir ça. En plus, aujourd'hui, maintenant, je travaille dans le séculier et je vois tout ça. Et je le vois d'autant plus en ce moment. Dieu me montre toutes ces choses qui ressortent, tous ces héritages. On est un pays rebelle. On est connu dans le monde entier pour ça. Alors, je sais pas en Chine, je sais pas aux États-Unis, mais je pense qu'on est connu dans le monde entier pour être ces gens qui râlent et qui sont pas contents. Mais pourquoi t'es pas content? Bah, je sais pas, mais je vais trouver. Hein? Parce que ça justifie mon mal-être de français. Et c'est vraiment cette notion-là, en fait. On critique nos autorités, on trouvera toujours de quoi manifester, de quoi exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas à la gloire de Dieu. Julien, hier, vous a partagé une vidéo que j'ai beaucoup aimée, hier ou avant-hier, de Joanna Exbraya, qui parlait d'une étude sur le cerveau, qui nous disait qu'on ne peut pas louer le Seigneur et s'inquiéter en même temps. Vous vous souvenez de ça? En s'appuyant sur Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Eh bien, c'est la même chose pour la crainte. Si notre cerveau ne peut pas s'inquiéter et louer en même temps, c'est la même chose pour la plainte. J'ai dit la crainte, la plainte. Si notre cerveau ne peut pas s'inquiéter et louer en même temps, il ne peut pas non plus se plaindre et louer en même temps. Et c'est évident. Donc pour moi, voilà, on peut arrêter la prédication ici. Le meilleur remède pour la plainte, c'est la louange. Amen. Si vous voulez éviter de vous plaindre de tout et de voir toujours le mauvais dans toute situation, louez le Seigneur. Et lui, il vous montrera ce qu'il y a à voir. Amen, amen. Je vois beaucoup autour de moi toutes ces personnes qui reçoivent des bénédictions ou qui vivent dans des temps de bénédiction, mais qui malgré ça ne trouvent que le petit truc qui ne leur convient pas. Et quand on va leur dire « mais c'est génial, tu es béni, machin », eh ben oui, mais bon, si j'avais eu ça, ça aurait été mieux. Et c'est des choses qui me sautent aux yeux en ce moment, donc je vous le partage parce que je sais que c'est des choses qui font mal au cœur de Dieu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le témoignage ce matin de Naomi, c'est justement qu'elle partage qu'est-ce qui intéresse Dieu dans notre vie. C'est notre cœur. C'est comment il va pouvoir transformer notre cœur, comment il va pouvoir nous faire changer à son image. Il va pouvoir nous façonner, nous former comme il a voulu nous créer à l'origine. Il nous amène de gloire en gloire à devenir de merveilleuses créatures, même si on l'est déjà, mais des vases d'honneur pour lui, pour transporter sa gloire. Amen. Et le problème de cette attitude de plainte, c'est que on refuse la bénédiction de Dieu telle que lui, il la voit. Et comme disait Julien la dernière fois, rappelons-nous qu'on n'est pas au centre de la photo. Donc, quand Dieu bénit, il bénit comme il veut. C'est pas forcément pour notre confort, c'est pour notre cœur. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour que tu puisses grandir dans ton cœur, pour que tu puisses. Dieu peut te faire du bien et en tout point que tu sois parfaitement comblé, au-delà de toute espérance, et même d'ailleurs ça va bien au-delà de nos espérances. Mais si on voit toujours le côté que notre imagination avait prévu autre chose, et nous on est déçus parce que ça correspond pas à ce qu'on s'imaginait, et ben on va passer à côté de ce temps où on reconnaît que Dieu a posé sa main sur nous, son regard, et nous a bénis. Et moi, ce peuple français, ça m'a fait penser à je me suis dit, Seigneur, à qui on peut être comparé dans la parole de Dieu? Alors ça vous fait penser à qui, vous? À Israël, le peuple hébreu, le peuple hébreu dans le désert, bien sûr. Et voici ce que dit Moïse de son peuple avant sa mort. Donc dans Deutéronome 31, au verset 27. En effet, je les connais bien. Ils sont toujours prêts à se révolter. Ils ont la tête dure. Aujourd'hui, je suis encore vivant parmi eux. Pourtant, ils se révoltent contre le Seigneur. Alors, après ma mort, ce sera bien pire. Je vais recontextualiser ce verset. Moïse vient d'avoir un entretien avec Dieu, où Dieu lui annonce qu'il va passer le relais. Il va transmettre le relais. Et ça va être fini pour Moïse. Moïse va mourir. Moïse ne verra pas le pays promis. Et Dieu lui transmet tout un psaume que dans Deutéronome 32, vous pourrez le lire, Moïse redonne au peuple. Il transmet tout un psaume pour expliquer, et il dit que vos petits-enfants puissent le lire pour comprendre ce qu'ils traversent aujourd'hui. Et je pense que c'est des choses qu'on doit lire encore aujourd'hui. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'aurai jamais le temps. Mais vraiment, c'est vraiment ce que Dieu dit à son peuple à ce moment-là et ce qu'il veut qu'ils chérissent sur leur cœur pendant les 200 ans qui vont suivre. Parce qu'il sait que le peuple va se détourner de lui. Et c'est ce qu'il annonce à Moïse. Donc je relis ce verset. En effet, je les connais bien.
Ils sont toujours prêts à se révolter, ils ont la tête dure. Aujourd'hui, je suis encore vivant parmi eux. Pourtant, ils se révoltent contre le Seigneur. Alors après ma mort, ce sera bien pire. Moïse, durant toute sa vie de servitude auprès de son peuple et avec Dieu comme seule autorité, il a toujours été connu pour sa douceur, son humilité. Malgré tout, il a eu des colères. Mais ces colères, c'était toujours la colère de Dieu qui s'exprimait à travers lui. Quand il est redescendu, qu'il a brisé les tables de la loi, croyez-moi, Dieu était encore plus en colère que lui. Si bien que à plusieurs reprises, c'est Moïse qui est revenu vers Dieu pour intercéder, pour apaiser la colère de Dieu, par amour pour son peuple. Moïse était rempli d'amour. On voyait ce fruit de l'esprit, on parle de l'Ancien Testament, mais on peut parler du fruit de l'esprit vraiment qui découle de la vie de Moïse, qui aime son peuple profondément, parce que malgré tout ce qu'ils lui ont fait voir, et ils lui en ont fait voir, eh bien lui intercède pour que Dieu puisse vraiment les garder en vie à ce moment-là, parce que il s'agit vraiment de ça. Et il veut rester entre les mains de Dieu. Il sait que sa vie, il sait que si Dieu se retire, c'est la mort spirituelle. Même s'il ne meurt pas physiquement. C'est quelque chose qu'il a bien compris. Et il y a vraiment un passage qui m'a beaucoup touchée quand on parle de l'humilité et de la douceur de Moïse. Je ne te l'ai pas partagé, Jean-Pierre, je m'excuse. C'est dans Nombre 12 au verset 5. Dans verset 3. Et c'est vraiment, voilà, je veux juste appuyer ce que je suis en train de vous dire sur la parole de Dieu. Nombre 12 au verset 3. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Ça, c'est dit dans quelle situation? C'est dit dans la situation que son frère et sa sœur cherchent les histoires. Ils viennent le jalouser de sa relation avec Dieu. Ils viennent lui dire, c'est toi qui es le chouchou de Dieu, entre guillemets, il n'y a pas de raison. Si nous, on était en contact avec Dieu, le peuple serait béni tout pareil. La jalousie grandit dans le cœur de son frère et le cœur de sa sœur. Et qu'est-ce que répond Moïse à ça? Il ne répond rien. Il les bénit. Il les bénit. Vous savez pourquoi? On l'a chanté tout à l'heure et ce chant m'a tellement touchée. Quand on chante « Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites ». Ça veut dire que Moïse, lui, c'est exactement ce qu'il voyait. Il n'avait rien à prouver. Il n'avait rien à prouver. Il savait que Dieu prendrait sa défense et c'est ce que Dieu a fait. C'est Dieu lui-même qui a pris sa défense pour légitimer la place de leader de Moïse auprès de son frère, de sa sœur, auprès de tout le peuple. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait pour se défendre? À ce moment-là, il n'a rien fait. Il était doux et humble de cœur. Alors pourquoi, au final, Dieu prive Moïse de voir le pays promis? Parce que finalement, pour quelqu'un qui était doux, humble, quelqu'un qui a autant servi Dieu, qui a autant pris sur lui, j'ai toujours lu ce passage et j'ai souvent vécu comme un moment un peu injuste, en fait, parce que ça me faisait mal. Et ces derniers temps, Dieu m'a vraiment montré les choses différemment. Toute sa vie, Dieu avait ce fruit de l'esprit, l'amour. Il aimait son peuple au point de se sacrifier pour lui. Et ce jour-là, le peuple râlait encore comme à son habitude. Il fustigeait Moïse en disant « On a soif, tu vas nous laisser mourir de soif, nanani, nanana. » Des Français, hein, des vrais Français. Et là, Moïse, il n'avait plus l'amour. Là, ça l'a gonflé. Ça l'a vraiment gonflé. Ouais, la patience n'était plus là. Et il était vraiment agacé. Et il est allé quand même voir Dieu. Il a prié. Et Dieu lui a dit, parle doucement au rocher et l'eau va s'écouler. Mais Moïse, il n'en pouvait plus. Il a tapé le rocher. Il a frappé avec son bâton. Comme Dieu lui avait déjà demandé de faire à d'autres reprises. Mais là, c'était un acte de rébellion. Le fruit de l'esprit n'était plus là. C'était sa volonté à lui. Et il a désobéi à Dieu. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que
cette privation de voir le pays promis, c'était plus pour protéger le cœur de Moïse. Parce que si Dieu l'avait laissé dans l'état, ça aurait été pire. Et Dieu lui a évité, en fait, de tomber plus bas. Dieu l'a sauvé quelque part. Alors oui, il l'a emmené sur la montagne, il a vu le pays promis d'en haut, mais il ne l'a pas fait rentrer. Ce que j'essaye de vous partager ce matin, c'est que des fois, par notre attitude de rébellion, on peut rater le pays promis. Il y a des promesses sur notre vie. Je ne suis pas en train de parler de notre salut. D'accord ? Si nous avons accepté que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. Nous irons au ciel avec lui. Il est mort à la croix, il a fait couler son sang pour nous. Par contre, il y a des choses que Dieu a déposées sur notre vie. Il y a des promesses merveilleuses. Et si nous continuons dans une attitude de rébellion, nous pouvons passer à côté. Je reviens encore sur le témoignage de Naomi, mais c'est ça, elle a vécu une épreuve sur la longueur, Naomi. C'était long, hein, tu parles de 2023. Voilà, donc on parle de 2 ans. 2 ans où elle a envoyé 230 CV, c'est ça, hein? Elle a envoyé 230 CV, 230 candidatures sur 2 ans. Elle a eu 5 entretiens. D'accord ? À ce moment-là, quand on est dans une épreuve longue, il y a d'autres personnes qui peuvent parler des épreuves sur la durée, des épreuves longues, des choses qui sont longues, on n'en voit pas le bout. Hein ? On est combattu dans nos pensées. Dans ces épreuves-là, on a 2 solutions. Soit quand on en sort, on finit par s'endurcir parce qu'on a un mécanisme de défense qui est tout à fait naturel qui se met en place parce que il y a des choses qui font mal et on veut plus que ça se reproduise. Soit on prie et on demande à Dieu de guérir ce qui a été brisé parce qu'on reconnaît que des choses ont été blessées dans cette épreuve qui était longue. Et on demande à Dieu, dans cette épreuve, Seigneur, montre-moi ce que je peux apprendre. Montre-moi ce que je peux apprendre maintenant. Alors voilà, si on râle, si on peste après ce qui ne va pas, si on ne voit constamment que ce qui ne va pas, ça ne pourra pas fonctionner comme ça. On ne pourra pas recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. On va renforcer cet endurcissement du cœur. Et si on veut bénéficier des enseignements de Dieu, Dieu a besoin qu'on soit souple et malléable. Si on s'endurcit, si on devient dur, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de dur qui est ballotté comme ça dans la tempête, il se brise. Alors que quelque chose de malléable, la terre malléable entre les mains du potier. Vous savez, hier j'essayais de chercher des vidéos pour vous montrer le tour du potier. Quand le potier met un choc sans faire exprès, qu'est-ce qui se passe? La terre, elle retombe, mais après il peut la remettre en 2 secondes. Alors que si le pot est déjà cuit un peu trop rapidement, si on veut être déjà terminé trop rapidement et qu'on s'imagine que c'est fini, on se brise. Et quand on essaie de guérir par nos propres forces, on s'endurcit. Ne croyons pas que la rébellion, c'est simplement le fait de râler, le fait de voler, le fait de mentir. C'est pas simplement le fait de dire mettre des A anarchistes sur les murs avec des bombes rouges et puis se faire une crête de punk. C'est pas ça. Il y en a qui l'ont fait, hein. Mais il s'agit vraiment de ne pas laisser s'installer l'endurcissement du cœur. Parce qu'à partir du moment où on laisse s'installer cet endurcissement, il va plus donner fruit, il va plus donner ce fruit de l'amour, il va donner un fruit de rébellion. Je suis tombée sur ce verset aussi d'Ésaïe 29 au verset 16. Est-ce que l'objet va dire de l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait?
Est-ce que le vase va dire du potier, il ne sait pas travailler? Quand on est dans l'épreuve comme Naomi et comme beaucoup d'autres, on peut se dire, mais je me confesse, je prêche pour moi ce matin. Seigneur, tu t'es trompé. Je suis pas au bon endroit, ça fonctionne pas. Tu t'es trompé. Et ça, c'est de la rébellion. Ça, c'est de la rébellion parce que c'est le fruit d'un endurcissement du cœur. Parce qu'on va écouter et nourrir et penser qu'ils ne viennent pas de Dieu. On va s'endurcir pour se protéger. De toute façon, c'est pas la peine que je continue à essayer parce que je suis constamment blessée. Et j'en ai marre d'être blessée, donc je vais partir du principe que Dieu, tu t'es trompé et je fais autre chose. Ça peut être ça aussi. Dieu, tu t'es trompé, donc je change d'église. Ça doit pas être celle-là pour moi. T'as fait erreur. Parce que eux, ils me blessent. Non, en fait. Des fois, ça blesse, mais c'est pour qu'on puisse guérir et grandir. Amen. Donc, c'est pas à nous de dire au potier qui s'est planté, qui nous a mal fait. On est parfait, mes amis. Mais il nous amène vers plus de perfection encore si on se laisse transformer. Alors, bien sûr, le potier, quand il travaille la terre, à la base, aujourd'hui, les gens, ils achètent de la terre toute belle, toute propre. À la base, il fallait aller chercher la terre, il y avait des cailloux, il fallait la laver, il fallait la taper, il fallait la re-rincer, il fallait la taper, etc. Il y a des cailloux, il y a des branches. Ça fait mal. Et après, on façonne. Et après, il y a le passage par le feu. Ne soyons pas pressés de passer par le feu, parce qu'après, on est cuit. Une fois qu'on est cuit, on est cuit. Amen, amen, amen. Quand on était jeunes chrétiens, avec Julien, on a beaucoup prié pour de nombreuses personnes. On apprenait les choses de Dieu, on grandissait dans l'église, on apprenait ce que c'était l'église. Et on voyait des situations qui, nous, de là où on était, nous semblaient injustes. On voyait des gens qui souffraient, des gens qui vivaient des situations, on ne voulait pas qu'ils vivent ça. Et on priait, et c'est dur de voir des gens qui sont placés à côté de nous, des gens qui ont 20, 25 ans de vie d'église, qui ont des grands témoignages, mais qui souffrent quand même. Et nous, en tant que jeunes chrétiens, enfin, je parle pour moi, je comprenais pas toujours et c'était douloureux pour moi. C'était douloureux pour moi de voir que Dieu ne répondait pas. Qu'il fasse pas le miracle que j'espérais. Mais Dieu, c'est ce qui est écrit dans le psaume 145 au verset 17, il est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Il est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Jamais, plus jamais, je ne permettrai à mon âme de remettre ça en question. À force de fréquenter ces personnes, à force de s'investir dans l'église, de s'investir dans les relations avec les gens, on a fini par se rendre compte que c'était des personnes qui avaient un très mauvais caractère, qui n'étaient pas renouvelées, que c'était des personnes qui s'étaient justement endurcies au niveau de leur cœur, qui manquaient d'amour. Et ça créait inévitablement une porte ouverte pour l'esprit de rébellion. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de dire que cette situation était méritée. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce que je suis en train d'expliquer, ils étaient aimés par Dieu. Ils vivaient des choses avec lui. Mais parfois, on veut aller plus loin avec Dieu. On lui réclame plus de vie. Mais il ne peut pas nous la donner. Il ne peut pas nous aider à aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des portes, des fenêtres, si vous voulez, peut-être juste entrebâillées dans notre vie, de rébellion, qui laissent un accès à l'ennemi de nos âmes. Comprenez bien. Pardon. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que quand on veut aller plus loin avec Dieu, si on continue à griller des feux rouges et à rouler à 200 km/h sur l'autoroute,
eh bien l'ennemi de nos âmes dit « Ok, cette personne, elle n'est pas complètement soumise à Dieu. » Je suis désolée, hein, je sais que c'est des choses de ce monde, mais il y a des règles. Et si on ne respecte pas les règles, alors on ouvre des portes à l'ennemi de nos âmes. Quelle autorité spirituelle pouvons-nous avoir? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a rien qui est caché. Je pense par exemple au témoignage de Janice. Il y en a beaucoup qui l'ont entendu ici. On l'avait transmis à un groupe de prière. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je peux vous l'envoyer. Il avait été aussi mis sur le groupe WhatsApp par Christian Clarisse. Peu importe, je ne vais pas m'attarder sur le témoignage, mais juste sur une phrase que Dieu a dit à cette personne. À un moment donné, elle voulait aller plus loin avec lui. Elle voulait plus de Dieu dans sa vie. Elle voyait que ça plafonnait et qu'elle n'arrivait pas à vivre les actes. Elle voyait et elle a dit « Je veux plus de toi, Seigneur ». Et un jour, Dieu lui a répondu. Et Dieu lui a dit qu'il l'aimait profondément. Mais que si elle voulait aller plus loin avec lui, il fallait qu'elle change des choses dans sa vie. Elle pouvait très bien faire le choix de ne pas changer ces choses. Et il l'aimerait quand même. Et elle serait sauvée quand même. Mais si nous espérons plus, il y a des choses à crucifier. Encore. Cette phrase, elle m'a beaucoup touchée. Parce que j'ai reconnu mon Dieu. Parce que c'est pas la première fois que j'entends Dieu parler comme ça. Dieu a parlé comme ça à Julien quand on a changé le local. Il lui a dit, tu peux rester là. Il n'y a aucun problème. Mais si tu veux plus, pars. Des fois, c'est des choix difficiles. Hein. C'est des choix qui sont difficiles à faire. Mais on a choisi plus. Et on est dans l'espérance de plus. Et Dieu nous amène plus loin. Amen. Amen. Moïse, il n'a pas pu aller dans le pays promis. Il est monté sur cette montagne. Il a aperçu le pays promis dans les hauteurs, mais il n'y a pas posé un pied. Et peut-être que toi aussi, dans cette étape où tu te sens, ça plafonne. Tu n'arrives pas à aller plus loin. Peut-être que tu as l'impression d'être dans le désert. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu, lui, veut t'amener plus loin. Les miracles que tu lis dans la parole de Dieu, il veut que tu les vives. Il veut que tu les transportes avec toi. Amen. Alors du coup, la rébellion, c'est quoi? Grande question. Parce que du coup, je parle de ça, mais comment est-ce qu'on peut la distinguer dans notre vie? Dans 1 Samuel au verset 15, donc je suis en parole de vie, c'est écrit, oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi. Il est en train de parler à Saül. Saül qui ne l'a pas attendu. Il avait de très bonnes raisons, attention, il a eu peur. Il voulait gagner la guerre. Il n'a pas attendu Samuel comme il devait le faire. La peur n'est pas un sentiment de Dieu, hein. C'est le contraire de la foi. Il a nourri cette peur. Il s'est laissé mettre la pression par les gens autour de lui, sans aucun doute. Et il s'est mis la pression lui aussi parce qu'il voulait vaincre. Mais vous savez, comme Moïse, avec son frère et sa sœur, il n'a pas gagné. On peut dire qu'il a perdu. Ils ont monté un peu le peuple contre lui, ils étaient contre lui. Mais il n'a rien dit. C'est Dieu qui a pris sa défense. Et même si Saül avait perdu ce combat, l'important, c'est pas que Dieu soit avec lui. Alors Saül, il a décidé de ne pas attendre. Et Samuel lui révèle que sa rébellion, elle est identique à de la sorcellerie, en fait. C'est aussi grave que si tu pratiques la sorcellerie. Alors en fait, la rébellion, c'est ce qui va être produit dans ma vie quand je m'éloigne de Dieu. Ok ? Ne serait-ce qu'un instant pour une décision qu'on a prise, dans la peur comme Saül, ou encore une décision qui est motivée par l'amour du monde,
parce qu'on a envie d'être apprécié, parce qu'on a envie d'avoir telle chose, je sais pas moi, hein, motivé par l'amour du monde. J'ai envie que mon entreprise prospère parce que je veux avoir une belle voiture, donc je vais m'associer avec des personnes qui ne sont pas la volonté de Dieu. Un exemple. On a des exemples aussi dans la parole de Dieu, donc il y a Saül, et on peut voir aussi Judas, qui par l'amour de l'argent s'est laissé détourner. Il a quand même vécu 3 ans avec Jésus. Il a quand même été au contact pendant 3 ans de Jésus. Où il y a Ananias et Saphira. Parce que je ne veux pas que vous me disiez que je prends que des exemples de l'Ancien Testament. Donc il y a aussi Ananias et Saphira, qui eux, ils ont voulu un petit peu les deux. Ananias et Saphira, ils n'étaient pas là par hasard. Hein. Ils avaient sans aucun doute vécu des choses avec Dieu. Ils avaient sans aucun doute vu des miracles, ou même que peut-être que Dieu a fait des miracles à travers de leurs mains. Pourquoi ils étaient dans cette communauté? C'est pas pour rien. Ils étaient chrétiens nés de nouveau. Malgré tout, l'argent leur a fait tourner la tête. Et donc la vie auprès de Dieu, elle va produire des décisions qui sont motivées par l'amour et décentrées de nous-mêmes. On n'est pas au centre de la photo. Et la rébellion, ce sera le fruit d'une pensée qui n'est pas de Dieu, mais que tu as accueillie et nourrie. Donc la vie auprès de Dieu va produire des décisions motivées par l'amour et donc décentrées de soi-même, alors que la rébellion, elle sera le fruit d'une pensée qui n'est pas de Dieu et que tu as accueillie et nourrie. Dans Ésaïe 30 au verset 1, il est écrit « Quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans qui ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. » Parce que quand on se laisse motiver par autre chose que par l'amour de Dieu, et après on va les accumuler. Hein. Parce que si on essaye en plus de s'en sortir par soi-même, on va les accumuler. Et une décision entraîne toujours des conséquences. Une décision sans Dieu. Et après, Dieu nous pardonne. Dieu peut nous sauver, nous guérir. Mais les conséquences, elles seront toujours là. Les conséquences que nous avons créées dans le monde naturel, elles restent là. Alors, j'entends déjà des personnes me dire que maintenant, on est dans les temps de la grâce et qui vont minimiser tout ce que je vais vous partager. Donc oui, je sais, on a été sauvés par grâce. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé pour beaucoup d'entre nous. Et donc, tu as vécu des choses incroyables avec Dieu, avec un Dieu de grâce qui t'a béni au-delà de tes espérances, sans que tu ne mérites rien. Et oui, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc tu te dis, le Dieu de grâce, tu es en train de me parler de Ésaïe, tu es en train de me parler de... Oui, le Dieu de grâce qui t'a béni au-delà de tes espérances veut aller plus loin avec toi. Alors c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Juste pour comprendre ce Dieu de grâce, quand nos enfants sont tout petits, on les comble d'amour, de câlins, on est là pour leurs moindres besoins. Enfin, en tout cas, des parents aimants et normaux. On essaye de faire tout notre maximum pour qu'ils soient bien, pour qu'ils aient tout ce dont ils aient besoin. Mais après, plus ils grandissent, et plus il est important qu'ils deviennent autonomes. Et moi, je suis... Parfois, avec mes enfants, je me rappelle de Noé qui devait apprendre à faire ses lacets. Et Noé pleurait pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce que je vienne lui faire ses lacets. Et je disais, non, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Et il pleurait. Vous savez, quand on dit que pour Dieu, un jour égale 1000 ans et 1000 ans égale un jour, des fois, à l'image de Noé qui pleurait pendant 10 minutes pour faire ses lacets, des fois, Dieu veut nous amener plus loin dans l'autonomie pour qu'on comprenne quelque chose. Et nous, au lieu de nous concentrer pour que ça soit plus rapide
sur ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, on va pleurer. Et des fois, ça peut durer longtemps. Mais si on se concentre sur nos lacets, alors après, on va grandir. Et dans quelques temps, eh ben, les lacets, ça nous paraît, on s'imaginera même pas qu'un jour, on ne savait pas les faire. C'est vrai, non? Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Donc oui, le Dieu de grâce, qui t'a béni au-delà de tes espérances, qui t'a guéri, qui t'a sauvé, qui t'a... Ouais, c'est toujours le même. Mais là, il a dit maintenant, il faut grandir, mon chéri. Donc, grandissons. Amen. Aujourd'hui, si on stagne, c'est pas parce que Dieu n'est pas d'accord pour nous amener plus loin. Dieu, il est d'accord pour nous amener plus loin. Mais parfois, eh ben, nous, on va minimiser notre rébellion. On va minimiser les choses. Ah, c'est bon, c'est que 10 km/h au-dessus. Ou alors, c'est limité à 70, 80. C'est limité à 80. Je sais que le radar m'envoie un papier que si je suis à 86. C'est ça, Joe, hein? Alors, du coup, je peux rouler à 85. Non, parce que c'est 80. Et le 85, c'est une fenêtre ouverte. On n'est pas dans les clous. Je suis désolée. Je prêche pour moi, hein. Vraiment. Je prêche pour moi et je sais que... Mais je sais que ça va porter du fruit. Vous savez, c'est un message qui est difficile à donner aujourd'hui. C'est un message qui est difficile à donner parce qu'il est pour moi premièrement, mais aussi parce que je pense qu'il y a un combat spirituel autour de ça. Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi de nos âmes ne veut pas qu'on comprenne. La semaine dernière, je vais vous expliquer pourquoi je peux me permettre de dire ces choses-là. Pas la semaine dernière, il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, bref. J'ai emmené, Julien était parti courir et du coup, voilà, c'était samedi, on n'avait rien de prévu, il est parti courir le matin. J'ai fait tout le ménage à la maison et une fois que tout le ménage était fait, on s'est retrouvés dehors en attendant que tout se termine. Et du coup, j'ai dit aux enfants, je vous emmène à la ludothèque, on va ramener les jeux et puis vous allez prendre des nouveaux jeux. Ouais, super et tout, machin. Donc on se prépare, tout ça. Et une fois devant la voiture, je me rends compte que j'ai pas la bonne voiture, j'ai pas les sièges auto. Mais bon, je pouvais pas rentrer dans la maison. Tout le ménage était... parce que l'aspirateur finissait tout seul, ce que j'avais commencé. J'ai dit, bon allez, là maintenant, c'est maintenant, parce que si j'attends trop, après ce sera à midi, ça va être fermé, enfin bref. Allez, on y va. Je leur mets des gros coussins sous les fesses, je les attache bien, et j'y vais. Et sur la route, je me retrouve saisie par le Saint-Esprit, qui me révèle ce que je suis en train de vous expliquer. Qui me dit, mais tu me demandes d'aller plus loin. Mais là, ce que tu montres au monde spirituel, c'est que tu n'es pas avec moi. Et j'ai été... Ça m'a glacé le sang. C'est pour ça que je peux que vous le partager maintenant. Parce que c'est un moment qui... Vous savez, ces paroles Réma, qui viennent prendre vie. C'est une clé pour Fleuve d'eau vive, pas que pour ma vie. Et soyons conscients de ce qu'on libère dans nos vies quand on fait preuve de rébellion. Et ne minimisons pas. Parce que quand on minimise, c'est pas de Dieu. Vraiment. Je suis pas en train de vous dire d'être légaliste. Vraiment pas. Il faut vraiment équilibrer les choses. Parce que comme je vous l'ai dit, les légalistes, ils sont durs. Et quand on est dur, on casse. Amen. Soyons malléables entre les mains de Dieu. Soyons à l'écoute. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas négocier. C'est tout. Je parle pour nous-mêmes, pour nos vies. On ne va pas aller imposer nos lois à nos voisins, à nos enfants qui n'ont pas eu cette révélation. Moi, je parle pour ma vie.
Je ne dépasserai plus la limitation de vitesse, même si je suis en retard. Amen, Seigneur. Permets-moi de le faire. Je suis pas capable de voler un stylo à mon travail. Je ne le ferai pas. Mais je vais pas aller porter un jugement sur les gens qui le font. Parce que eux, ils n'ont pas reçu la révélation que j'ai reçue. Donc, je vais rien dire, mais je vais prier. Amen. Donc, c'est pas utile de rentrer dans une guerre légaliste avec les gens. Je suis en train de parler pour nos cœurs à nous, personnellement. Donc, concrètement, comment se cache la rébellion dans la vie d'un chrétien né de nouveau? Parce que il y a des choses qui peuvent ne pas paraître logiques. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je vis des choses avec le Saint-Esprit. Dieu me parle. Je reçois des choses. Alors, comment c'est possible qu'il y ait un esprit de rébellion en moi alors que je vis des choses avec le Saint-Esprit? Ben, c'est possible. C'est possible, mes amis. C'est possible parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est plein de grâce. Parce que Dieu ne va pas nous priver de son Saint-Esprit. Il nous le donne avant qu'on soit parfait. Et après, c'est lui qui nous amène à la perfection. Amen. Simplement, ça demande une participation de notre part à un moment donné. Dieu nous invite à plus de maturité. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que d'après vous, qu'est-ce qui pourrait être pour qu'on puisse repérer dans notre vie la rébellion dans notre vie? Moi, je vous parle de ma voiture parce que je suis souvent dans ma voiture et puis c'est des choses qui me parlent parce que ça me gonfle un peu de rester à 30 km/h, je vous avoue. Ça m'énerve. Donc, c'est des choses qui me parlent. Mais il y a quoi aussi? Il y a beaucoup de choses. T'es constamment en retard aux réunions. Pose-toi la question. Est-ce que tu vas être en retard quand tu vas prendre l'avion pour partir en vacances? Ben non, on arrive 2 heures avant. Alors, pourquoi on est en retard aux réunions? Quel parfum je laisse quand je suis avec les gens, quand je discute avec les gens? Est-ce que quand je vais voir les gens, je suis en train de critiquer tout le monde, de me plaindre constamment? Est-ce que je suis en train de les décourager de tout? Ou bien est-ce qu'au contraire, j'amène un parfum d'espérance? Est-ce que je les aide dans leur plainte à voir les bonnes choses? Est-ce que... parce que les gens qui sont autour de toi, bien sûr, eux, ils vont continuer à se plaindre. Hein. Ça va pas changer. Moi, je suis dans ce nouveau travail-là, et toute la journée, j'entends des plaintes. Toute la journée. Et je suis placée dans ce bureau, et je sais que Dieu m'a fait sel et lumière de la terre, et j'essaye d'amener leur montrer les choses sous un autre angle, et puis au final, ouais, c'est vrai, t'as raison, on va pas se plaindre quand même. Ouais. Quel parfum tu laisses quand tu parles avec les gens? Est-ce que quand tu repars, les gens sont complètement découragés? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont vraiment changé d'attitude? Est-ce que tu aimes te faire remarquer? Est-ce que quand tout le monde est assis, toi t'es debout? Est-ce que quand tout le monde est debout, toi t'es assis? Est-ce que tu aimes provoquer, faire des réflexions qui vont choquer les gens pour qu'on puisse créer une conversation? Ça, c'est de la rébellion. Est-ce que tu minimises les mots qui sortent de ta bouche? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si des jurons sortent de ta bouche, c'est qu'il y a un esprit rebelle qui est entré. Est-ce que quand est-ce que je respecte les autorités? Est-ce que quand j'ai envie de critiquer les autorités, je vais plutôt prier à la place? Est-ce que je critique les autorités? Est-ce que quand mon patron ou, je sais pas moi, mon pasteur me fait une réflexion, est-ce que je suis en colère après lui immédiatement? Ou est-ce qu'au contraire, je vais avoir cette humilité de me remettre en question? C'est que des petites choses. Je suis sûre que vraiment, prions chacun et demandons à Dieu de sonder nos cœurs et de nous montrer sur quelle partie on peut être encore rebelle. Est-ce que je critique les autres? Est-ce que je suis dans le jugement? Vous savez, il n'y a pas de honte à ça.
La critique et le jugement, ça vient souvent parce que justement, on a vécu des épreuves dans notre vie et on veut on a ce réflexe naturel de se protéger et donc notre cœur s'endurcit, je le redis. Et après naissent la critique et le jugement. Il n'y a pas de honte. Mais quand on met les choses à la lumière, ça permet de les traiter avec Dieu. Reconnaissons ces choses-là. Mettons-les à la lumière. Vous savez, tout à l'heure, on parlait du témoignage et je disais, ça va sceller le miracle de Dieu. Et la semaine dernière, il y a vraiment cette phrase qui est sortie fort sur mon cœur. Si tu laisses des choses cachées, cette rébellion cachée, que tu n'oses pas en parler, c'est comme si tu fais de l'occultisme. Mets-le en lumière. Dis, mes frères et sœurs, on prie ensemble. Je vous remets cette partie de moi parce que je lutte contre ça. Je critique toujours mon frère, ma sœur, je juge toujours. Aidez-moi à lutter contre ça. C'est dans l'humilité que Dieu va venir changer notre cœur. C'est avec ce cœur humble que Dieu va pouvoir amener le réveil. Amen. Amen. C'est dans cette attitude qu'il veut nous voir et c'est ce qui va faire sa gloire. C'est pas parce qu'on va avoir des réussites aux yeux du monde. Ça, c'est des réussites à ses yeux, à lui. Et il va nous amener plus loin. Et le reste qui a un impact aux yeux du monde viendra peut-être après. Mais d'abord, ce que Dieu veut, ce qu'il y a de plus précieux pour lui, c'est ton cœur. Je vous demande un instant, juste. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Julien ? Il doit être avec les enfants dehors. Donc voilà, ça c'est quelques pistes pour discerner ce qu'on doit crucifier dans notre vie, si on veut aller plus loin avec Dieu. C'est vraiment pas, je m'excuse, et je m'excuse auprès de toi, Alexis, c'est pas une prédication pour des gens qui connaissent pas Dieu, c'est vraiment une prédication pour des gens matures, parce que Dieu veut nous amener plus loin que là où on est aujourd'hui. Il veut nous changer. Donc, ne soyons pas légers avec ces sujets, comme le monde qui minimise toutes ces infractions, comme nous ne sommes pas du monde, je le redis. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes bien dans ce monde. Et nous allons faire la différence. Amen. Amen. Je voulais juste rappeler que la rébellion, c'est l'origine du péché. C'est l'origine de la chute de l'homme, mais c'est aussi l'origine de la chute de Lucifer dès le départ. Et si le sang de Jésus a coulé, c'est pour que nous soyons libérés de cette rébellion. S'il y a un péché dans ta vie qui revient sans cesse, que tu n'arrives pas à lâcher, regarde d'abord à cet esprit de rébellion. Parce que des fois, on va essayer de traiter le péché. Mais si la rébellion est toujours là, alors le péché reviendra toujours. Nous avons besoin d'être guéris au plus profond de nous. Et c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. Mais nous devons mettre en lumière les blessures. Nous devons les mettre en lumière et dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Je pense aux femmes particulièrement. Par exemple, on l'a tous vécu et par exemple, Seigneur, j'arrive pas à rester seule. J'ai peur de rester seule. Viens guérir ce qui est blessé en moi. Parce que Dieu veut te guérir profondément quand tu es seule, avant que tu puisses marcher à côté de quelqu'un d'autre qu'il aura prévu pour toi. Parce que tant qu'on essaye de résoudre ce problème et de se guérir ce problème en remplaçant par autre chose,
eh bien on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une association que Dieu n'a pas choisie. Et donc, ça ne va pas nous guérir, on va reproduire. Je vais vous lire ce passage de Deutéronome 21 au verset 18 pour que vraiment on ait cette conviction que nous devons traiter durement la rébellion dans notre vie et la crucifier. Sans pitié, hein, mes amis. Supposons qu'un homme est un fils indiscipliné et rebelle, qui ne prête pas attention à ce que lui disent ses parents, même quand ceux-ci le punissent. Le père et la mère se saisiront de lui et l'amèneront au tribunal devant les anciens de sa ville. Ils leur déclareront « Notre fils que voici est indiscipliné et rebelle. Il ne prête pas attention à ce que nous lui disons. Il ne se plaît que dans la débauche et l'ivrognerie. » Notez que on a d'abord la rébellion et ensuite le péché. La rébellion a produit la débauche et l'ivrognerie. Mais la rébellion, elle est à l'origine. À la base, c'était un enfant désobéissant à ses parents. Alors tous les hommes de la ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Tous les Israélites apprendront cela et ils en éprouveront de la crainte. Voilà comment on doit traiter durement notre rébellion. Et tu as raison, Marie-Laurence, c'est pas notre rébellion. Voilà comment nous devons traiter durement cet esprit de rébellion qui ne nous appartient pas. Amen. Amen. Ne rigolons pas avec ça. Ne minimisons pas la rébellion qui s'est installée dans notre vie. Alors moi, je choisis ce matin, Fleuve d'eau vive, d'aller plus loin avec Dieu. Dieu veut nous amener plus loin, tous ensemble. Si je suis la première concernée, je pense qu'on l'est quand même tous un peu. Et ce que je vois en ce moment de ce que Dieu fait à Fleuve d'eau vive, je vous l'ai dit à plusieurs reprises et j'en suis convaincue. C'est que Dieu est en train d'affermir les piquets de la tente. Et les piquets, c'est les gens fidèles et assidus qui sont là devant moi ce matin. Amen. Dieu est en train de bâtir son Église sur nous tous. Et quand il bâtit quelque chose, il le fait bien. Une Église qui va ressembler. Une Église, elle va ressembler à ceux sur qui elle a été bâtie. Ça veut dire que les gens qui vont venir dans les années à venir, ils vont vous ressembler parce que vous serez leur modèle. Et Dieu veut bâtir une Église sainte. Alors ça commence par nous. Ça commence par nous. Ah Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, je me remets complètement à toi. Oui, viens tuer en moi tout ce qui se rebelle encore. Tu vois, tu sais, Seigneur. Je prie, Seigneur, viens sonder nos cœurs. Viens nous montrer ce matin. Mets le doigt, Seigneur, sur les comportements que nous avons, sur les pensées que nous avons et qui te rejettent. Viens nous montrer, Seigneur, ce qui en nous te rejette. Viens nous montrer, Seigneur, ce qui déclare au monde spirituel, cette personne n'est pas complètement avec Dieu. Viens nous montrer, Seigneur. Je ne veux laisser aucun accès. Fleuve d'eau vive est ton Église. C'est toi qui bâtis. Nous voulons être une Église sainte. Nous savons, Seigneur, comment tu agis. Merci.
Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu es juste dans toutes tes voies, dans toutes tes œuvres. Et je sais Seigneur que ce que je traverse aujourd'hui, ce que nous traversons collectivement aujourd'hui, va nous faire grandir. Je me mets devant toi Seigneur et j'ouvre mes bras pour que tu puisses transformer mon cœur à ton image. Oui, c'est tout ce qui compte pour toi. La victoire, elle est là. Peu importe ce que les yeux voient, peu importe ce que les gens voient, toi tu vois notre cœur. Je prie pour que tu fasses de nous cette Église humble et douce comme Moïse. Cette Église qui porte du fruit d'amour, qui est reconnue pour son amour et qui est prête pour la vague que tu envoies. Oui, nous voulons être prêts, Seigneur. Aide-nous, montre-nous. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Nous ne voulons pas mépriser. Toutes les fois où nous méprisons les lois, les autorités, c'est comme si nous méprisions ton sang. Seigneur, convainc-nous, convainc ton Église. Oui, ton sang a coulé pour nous racheter. Nous voulons avancer dans cette nouveauté de vie avec cette assurance que tu n'es pas mort pour rien. Nous ne voulons pas retourner dans la boue. Alléluia. Si vous voulez lever vos voix, si Dieu met quelque chose sur votre cœur, n'hésitez pas. On va profiter de partager ce temps de Sainte Seine aussi. Je vous invite à prendre la Sainte Seine. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez vous resserrer.
Il y a quelqu'un qui a posé une question à Dieu, je pense. Et je crois que Dieu répond pardonne. Et je ne sais pas pour qui c'est. Mais il y a un pardon à donner. Si tu refuses de pardonner, c'est aussi une rébellion contre Dieu. Tu ne pourras pas avancer. Mon seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de voir en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore. Éternel, Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore. Je t'adore, oui je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Est-ce que quelqu'un veut parler? Ok, j'ai cru. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Merci pour votre écoute et votre amour.
Amen.